Alors coucou tout le monde, je découvre donc agréablement surpris en fait de découvrir en dessous ça ce que j'avais pas regardé en fait. Je m'attendais pas en fait qu'en dessous, je pensais que c'était peut-être tu sais ou un rangement ou alors une cuve d'eau, pas du tout. Et je découvre agréablement surpris deux batteries. Alors on est dans des batteries déchargelantes, 12 volts 100 ampères là, déchargelantes, et puis l'autre qui est ponté en fait de manière à cumuler 2 fois 100 ampères. Bon. Donc qui est en parallèle. Sauf que au-delà de la bonne surprise, qui est aussi également un convertisseur. Donc il y a un convertisseur là qui est de la marque Cargo, qui est un 2500 watts de la marque Cargo, donc que je testerai un peu. J'ai déjà pris le temps de m'informer sur lui, et en fait c'est un sinus modifié. Alors je le rappelle encore une fois, sinus modifié, ça crame tous les appareils qui ont des comment ça s'appelle, qui ont des transformateurs, comme le transfo qui va charger votre ordinateur. Bien qu'encore une fois sur la chaîne, je vous montre comment charger votre ordinateur en 220 via un câble qui va tirer sur le 12 transformé, puisque les ordinateurs portables passent de 12 à 19, 21 volts selon les portables. Bref, je vous invite à aller voir mes vidéos. Mais si tu veux te brancher en 220, hein, si tu es dans un camping ou comme moi là, je vais réinstaller un système 220 dans le camping-car, comme vous avez pu voir dans les anciennes vidéos. C'est-à-dire que je vais alimenter via un convertisseur pur sinus que je recommande absolument. C'est le Edecoa, hein, celui-là, ça fait 7 ans que j'y en mets plein la tête, avec mes demandes en forage fortes, des 1000, 2000 watts souvent. T'imagines, au quotidien, il a jamais cramé. Donc c'est une merveille qui coûte même pas 200 €, qui est un pur sinus, hein, tu vois la courbe qui est là. Donc qui recrée le courant alternatif dans une maison. Donc si vous voulez faire même votre station solaire d'énergie, ou votre station d'énergie en cas de coupure d'électricité, il vous faut cet appareil-là, je le conseille par-dessus tout. Après, je vais installer un Jandel qui est tout nouveau, donc le Jandel qui est là, voilà. Pardon, qui lui est un 2000-4000 watts en pur sinus, mais pour l'instant je suis en train de tester ses capacités. Pour l'instant, c'est clair, je ne peux que favoriser cet appareil qui est monumental. Voilà, là on a une Creabest, j'ai isolé rapidement les bornes hein, pour pas qu'il y ait de soucis. Creabest Bluetooth de 172 ampères-heure, qui est magnifique, hein. Ça reste quand même mes préférés dans le sens du concept du coffrage en métal, hein. Maintenant ils les font plutôt avec un coffrage ABS. Alors, moi j'aime bien le côté solide et tout, puis bon, j'ai vraiment testé à fond ces batteries Creabest, que ça soit ABS ou que ça soit coffrage en métal, vous pouvez y aller. Vous avez ma réduction en description qui vous enlève au moins entre 50 et 100 € sur une batterie, et en plus elles sont à un prix très intéressant. N'hésitez pas, puisqu'on est passé de 3000 € la tonne à 45 000 € la tonne pour le lithium, les enfants, hein, dû à la guerre en Ukraine. Donc voilà, donc prenez vos batteries également avant l'hiver, de manière à ne pas être coincé, de pas avoir d'énergie. Il vous suffit de cette batterie, de cet appareil, d'accord, un convertisseur, et d'un chargeur tout simplement, que je vous mettrai en description, ou vous me le demandez, je vous expliquerai. Un chargeur qui va charger du secteur en 220 de chez vous, qui va charger, et quand vous n'avez plus d'électricité, elle va alimenter via le convertisseur, elle va pouvoir vous faire fonctionner votre frigo, votre télé, tout ce que vous voulez dans votre maison. Et vous ne vous retrouvez pas sans énergie, alimenter vos téléphones, que sais-je, tout ce que vous voulez en 220. Avec ces deux appareils et un chargeur. Ça va pas vous coûter beaucoup, c'est ce que je vais recommander plutôt qu'une station d'énergie toute faite, à part pour les profanes qui savent pas trop. C'est pas si dur, si vous regardez mes vidéos, vous saurez faire cette installation. Vous avez deux câbles à relier qui partent du plus de la batterie Creabest au plus du convertisseur, hein, le rouge avec le rouge, le noir avec le noir. À partir de là vous allumez et vous avez du 220. Et puis après un chargeur qui est branché du plus au moins et qui va au secteur. Il n'y a rien de dur. Allez voir mes vidéos et vous aurez de quoi avoir votre station d'énergie à moindre coût et avec 172 ampères-heure et pas une petite batterie 100 ampères-heure ou quoi. Voilà. Donc j'ai été agréablement surpris de ce que j'ai trouvé. Le Cargo, ça reste quand même un super modèle, 2500 watts, 5000 watts en crête.
mais en sinus modifié. C'est-à-dire que la courbe n'est pas ronde, mais carrée, comme ça. Et c'est vrai que vous allez souvent entendre, par exemple, si vous branchez ça en transo, vous allez l'entendre grésiller, jusqu'à ce qu'un jour, il va cramer. Donc, ne mettez pas du sinus modifié dans vos véhicules, sauf si vous voulez, comme moi, vous en servir en inductible. C'est-à-dire que si vous mettez un chauffage, si vous mettez ce genre de choses, voilà, chauffage, couverture chauffante, un sinus modifié va faire l'affaire. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'avoir une courbe alternative pour de l'inductible. Voilà, cela dit, moi je vais vous recommander encore une fois le Edecoa qui ne coûte pas cher, qui est pur sinus, qui a des élévateurs de tension à l'intérieur. Hein, les élévateurs de tension, c'est ceux qui amènent le 12 volts en 220 volts, qui sont d'une qualité incroyable. C'est-à-dire que là, on a une robustesse pour un prix défiant toute compétitivité. Alors, là où je voulais en venir, c'est que j'étais agréablement surpris, parce que si tu regardes les batteries, elles ont la vidéo assez, j'étais en train de dire que les batteries ont l'air neuves, parce qu'elles ont été protégées, hein, en étant en dessous, mais malheureusement, elles n'ont plus vraiment de capacité en voltage. Donc, elles sont dans les 9, 5, 10 volts, elles ne valent plus rien, l'une et l'autre. Donc, alors, est-ce qu'elles sont fatiguées? Est-ce que c'est un problème de charge? Parce qu'il y a on a un régulateur d'origine qui n'est pas un PPT, donc on est en PWM. Donc bon, là, on a une install, si tu veux, qui est quand même sympa de gueule. Ça fait quand même plaisir de voir une installation comme ça. Mais on va pas rester avec des batteries en décharge lente. On va passer Pocat de chez Creabest. Je vais Victron, que tu connais. Donc je vais installer la Victron 330 ampères-heure en LiFePO4. Je vais installer le Jandel, je vais installer le Edecoa. Donc il y a quand même des bacs, si on regarde sous les batteries, qu'il va falloir que je désinstalle aussi. Je vais récupérer un petit peu cette place. Lui, le convertisseur, je vais le mettre de côté. Je vais regarder un petit peu comment ça a été foutu tout ça. Visiblement, l'installation est propre. Maintenant, il me faut faire la mienne avec du lithium comme il faut. Et donc, je vais tourner là avec Victron et Creabest. Pour cette fois-ci, en tout cas, si on va commencer à s'y mettre. Là, il faut y aller parce que je peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Moi, avec mes demandes en énergie, il me faut quelque chose de plus compétent. Et puis, c'est aussi ça la chaîne, c'est faire quelque chose de génial en électricité. Donc, c'est parti, on envoie le steak. Dans un premier temps, c'est l'usine à gaz. J'ai pas du tout fini. Ce qui va me manquer aussi, c'est un gros fusible entre le plus de du convertisseur et le plus de votre batterie. Hein. Toujours ne pas oublier un fusible, notamment les sociétés d'assurance, s'il y a un petit souci, vont pas prendre en charge s'il n'y a pas ce genre de fusible qui est retrouvé, ou enfin, voilà, une trace du moins. Et puis au niveau sécurité, il vous en faut un dans tous les cas de toute façon. C'est important, donc ça c'est un truc qu'il faudra que je rajoute. Dans un premier temps, c'est le fouillis. C'est vraiment n'importe quoi là au niveau des fils, il faudra que je range après. Mais j'ai besoin d'énergie très vite, parce que sinon pas de lumière ce soir, il commence à faire tard. Et j'aurai pas d'électricité, voilà, je pourrais pas profiter de toute l'énergie. Donc déjà dans un premier temps, ce qu'il fallait c'est mettre le convertisseur. Donc là j'ai mis le Jandel. J'hésite à mettre, j'ai envie de mettre l'Edecoa, mais j'ai envie de tester le petit cargo. Vous savez qu'on est sur la chaîne où on fait des expérimentations. J'ai envie de tester un petit peu, voir ce que ça peut donner. Le cargo, hein, qu'on voit là, tu vois la marque cargo.
Alors je vais voir où je remonte le cargo et je fais des essais en inductible avec lui, puisque là en fait j'ai l'intention de faire 2 installations électriques, 2 installations séparées, hein, comme j'avais l'habitude de le faire, hein, comme ça vous avez une deuxième en cas de problème, je sais pas moi, vous avez une deuxième installation s'il y a une panne ou quoi, vous n'êtes pas condamné avec une seule installation. Et je recommande également de faire 2 installations de manière à ne pas user un maximum vos batteries. Quand il y en a une qui est à moitié vide, hein, à moitié pleine pour les positifs, et bien vous passez sur une autre batterie. En l'occurrence là je vais passer sur la Creabest. Et comme ça vous conservez plus longtemps la fiabilité et la vie de vos batteries. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais mettre après une prise 220 ici. Je vais installer une prise 220 là, de l'autre côté, de manière à, par exemple, chauffer, chauffage, tout ça, avec un chauffage soufflant ou quoi, ou la couverture chauffante, via le deuxième convertisseur qui sera avec sa batterie aussi. Je vais mettre un nouveau régulateur MPPT que vous allez voir prochainement, de manière à pouvoir charger l'une et l'autre. C'est un MPPT qui est, comment dire, qui a la capacité, si tu veux, de charger. Il y a un terme, vous allez me l'écrire, je me rappelle pas, là, je suis un peu fatigué. Qui a la capacité de remplir 2 batteries en même temps. Voilà, à savoir qu'en général, c'est une batterie et après l'autre. Donc, l'avantage, c'est que vous conservez une installation, mais vous avez la capacité de charger 2 batteries. Et je pense que c'est ce que je vais faire dans cette configuration-là, avec cette place-là. Voilà, donc je suis en train de voir, déjà là, j'ai ma lumière qui est branchée. Donc ce soir, j'ai pompe à eau, l'eau, l'électricité, tout ça, l'éclairage. Le 220 ce soir, j'en aurais pas nécessairement besoin, mais enfin, il est raccordé. Et j'ai foutu la commande, vous allez voir où. Donc j'ai foutu la commande ici, hein, donc imaginez bien que je me suis fait un petit peu chier pour passer derrière. Et donc, écoutez. Hop, bip, là ça veut dire qu'il s'est allumé. Donc si on garde le convertisseur, on voit qu'il est éclairé. Et quand je veux pas de 220, je réappuie, bip, c'est fini. Voilà, donc le truc c'est que quand j'allume, c'est que ça tout 220 soit réparti dans toutes les prises du camping-car. Mamma mia, ce carnage, c'est vraiment une catastrophe, tous ces fils. Tous ces adhésifs sont mis bien évidemment de façon provisoire, mais servent à protéger qu'il n'y a pas un fil qui vient se balader et craque, ça fait des courts-circuits et c'est très grave avec le LiFePro 4. Faut pas s'amuser à faire ça, même si les BMS se mettent en sécurité, c'est pas bon pour votre matériel. Donc il vaut mieux isoler un maximum dans un premier temps, puis après on voit un petit peu pour faire propre.